Bonjour à tous, bienvenue à l'Université de Technologie de Troyes. Donc, on va vous présenter le diplôme universitaire Système d'information et logistique hospitalière, donc en partenariat avec les hôpitaux Champagne-Sud. Donc, je me présente, non, je vais tout de suite passer la parole à mon collègue pour qu'il se présente. Je te Donc, remercie Lionel. Mickaël Debloc. Voilà, donc je suis Mickaël Debloc. Alors j'ai plusieurs fonctions. Je suis directeur de l'information numérique des hôpitaux de Champagne-Sud. Les hôpitaux de Champagne-Sud sont en fait les 5 établissements publics de notre département l'Aube. Et ils ont ce qu'on appelle une direction des systèmes d'information communes. Aujourd'hui, on parle d'information numérique parce qu'on ne fait plus uniquement du système d'information. On fait de la télémédecine, des objets connectés, des smartphones. Bref, on fait de la e-santé. Et je suis aussi administrateur du groupement de coopération sanitaire Santé numérique, qui regroupe non seulement ces hôpitaux de Champagne-Sud, mais aussi des acteurs du médico-social ou des associations privées à but non lucratif. On citera notamment la Mutualité française. Donc j'ai une vision globale, j'ai envie de dire, de l'évolution de la santé numérique de nos jours. Et je te remercie Lionel de m'avoir associé à ce webinaire. Très bien. Donc, je vais me présenter. Je suis Lionel Amodeo, je suis enseignant-chercheur, donc professeur des universités donc à l'UTT. J'ai deux casquettes, une casquette anciennement, donc j'interviens dans des cours en modélisation, en évaluation de performance et en optimisation. Alors, que ce soit des systèmes de production, des systèmes logistiques ou des systèmes de transport. Et puis, je mène des activités de recherche dans un laboratoire sur les mêmes thématiques. Alors, on va vous présenter donc déjà l'origine de ce diplôme. Ça vient d'un accord cadre qui a été signé entre le centre hospitalier de Troyes, qui est devenu depuis donc un groupement hospitalier, c'est ça? C'est le groupement hospitalier Territoire. Et puis donc l'Université de Technologie de Troyes, c'est sur l'impulsion de nos deux directeurs, donc Philippe Bluat, actuellement en poste, toujours en poste, et puis notre ancien directeur, Christian Lirmino. Alors, cet accord cadre est composé de deux axes. Le premier axe est un axe recherche, avec trois grandes thématiques. Donc, axe recherche avec des développements communs, avec la mise en place de doctorants. Donc, une étude, un projet sur la prévision et la gestion des arrivées des urgences. Une étude sur la logistique d'approvisionnement des différents établissements du GHT. Et puis, une étude donc sur la localisation, donc avec des réseaux de capteurs. Et puis, un axe enseignement. Et donc là, où intervient le diplôme universitaire système d'information et logistique hospitalier. Et puis en prévision, donc peut-être un diplôme d'ingénieur sur ces thématiques-là. Tout à fait. Alors, je te laisse la parole pour expliquer effectivement, Lionel, tu as bien rappelé les conditions dans lesquelles on avait décidé de travailler ensemble il y a quelques années. Il faut savoir aujourd'hui, et je pense que les personnes qui suivront ce webinaire en sont convaincues, que le monde de la santé est en pleine mutation. On nous demande de mutualiser, on nous demande de travailler ensemble. Et pour travailler ensemble efficacement, il nous faut des outils. Ces outils, c'est les outils informatiques. Et pour les mettre en place, on a besoin certes de technologie, mais on a surtout besoin d'hommes et de femmes bien formés. Et c'est tout l'objet en fait de ce diplôme que de former ce qu'on appelle aujourd'hui les chefs de projet informatique hospitaliers ou chefs de projet informatique de santé, puisqu'ils ne sont plus forcément uniquement hospitaliers, à la fois aux techniques de système d'information, mais aussi à toute la théorie liée à ce qu'on appelle la logistique. Tu nous en parleras dans quelques instants. Alors en ce qui me concerne, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, c'est deux volets dans ce diplôme. C'est à la fois la connaissance hospitalière, parce qu'on a beaucoup d'informaticiens qui sont embauchés dans les hôpitaux et qui ne connaissent pas forcément le milieu, son dress code, ses habitudes, sa hiérarchie, la façon dont il faut formuler les choses pour convaincre. Et puis le deuxième module qui m'intéresse encore plus, puisque c'est mon métier de base, c'est la gestion de projets informatiques hospitalières, à savoir comment on travaille depuis, j'ai envie de dire, l'énoncé du besoin, quand un utilisateur ou un directeur d'établissement dit il faut informatiser une discipline, jusqu'à la maintenance du système d'informatique, en passant par différentes étapes, comme le recours au développement informatique local, comme l'achat d'un logiciel. Comment fait-on pour acheter un logiciel? Selon quelle procédure? Quel est le fonctionnement du code des marchés publics hospitaliers? Et une fois qu'on a choisi le logiciel, comment fait-on pour suivre toute la démarche, à savoir l'installation technique? Il faut certaines bases. Il y a des gens qui travaillent actuellement dans les services informatiques et qui ne sont pas forcément issus de la technologie. Donc, dans ce DU, on propose de donner les bases techniques et technologiques pour comprendre les projets, pour pouvoir les suivre. Et puis, toutes les démarches ensuite qui vont suivre et qui vont permettre de garder la dynamique du projet, à savoir le paramétrage, la mise en place des interfaces, la formation des utilisateurs, et puis jusqu'à l'accompagnement au démarrage
et ce qu'on appelle le mode dégradé en cas de panne informatique, avec une préoccupation qu'on retrouve tout au long du DU, et préoccupation d'ailleurs présente dans plusieurs des modules, puisqu'il est aussi présent dans celui de Marc Lemercier sur le système d'information, c'est ce qu'on appelle la sécurité des systèmes d'information, qui est devenue capitale aujourd'hui parce qu'on sait la sensibilité des données informatiques de santé. Voilà, donc une opportunité importante pour les gens qui évoluent dans les services informatiques hospitaliers, à la fois de compléter leurs compétences, mais aussi de les valider et de les faire reconnaître vis-à-vis de leur hiérarchie, de leur direction et aujourd'hui de tout un écosystème qui fonctionne autour du numérique dans le monde de la santé. Merci. Alors, on va rentrer dans le programme. Donc, voici un petit peu ce que je vais vous présenter. Donc, bien entendu, les objectifs de la formation, comment se déroule le programme, les calendriers, les intervenants. Je vous ferai un petit focus sur mon domaine qui est la logistique et puis son importance au sein du monde hospitalier. Et puis, quelque chose d'important pour la suite de cette formation, c'est l'intégration dans une formation VAE, donc validation des acquis d'expérience, comme par exemple un diplôme d'ingénieur. Donc, au niveau des objectifs, c'est l'acquisition de compétences donc, dans différents domaines, vous l'avez compris, les systèmes d'information, les systèmes logistiques. On essaie, souvent, c'est découplé, mais vous allez voir que la relation entre les deux domaines est vraiment très étroite. Ils ont besoin l'un de l'autre. Appliqué donc dans la gestion de projets informatiques, et puis tout ceci dans le monde hospitalier. Alors, l'idée novatrice ici, vous avez d'autres formations DU qui vont coupler le système d'information, le monde hospitalier, mais cette composante logistique et ces trois composantes-là réunies, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Donc, c'est un pilier. Alors, la logistique, bien entendu, c'est un pilier d'organisation avec un changement perpétuel qui doit être intégré donc, dans ces gestions de projets informatiques et puis qui tiennent compte de la spécificité du monde hospitalier. Alors, si tu le permets, Lionel, juste aussi pour illustrer pourquoi l'hôpital de Troyes et aujourd'hui les hôpitaux de Champagne-Sud misent sur la logistique, c'est qu'on considère que mener à bien un projet de système d'information, c'est 25% de technique et 75% d'humain. Et ces 75% d'humain, c'est avant tout de l'organisation. Donc, c'est de la gestion de flux, de la logistique, et on a besoin évidemment de ces compétences pour bien mener à bien justement nos projets. Alors, au niveau du programme, il se compose de 150 heures de formation. Donc, on a voulu le diviser en 25 séances de cours. Ce sont donc 25 jours de 6 heures par jour. On a essayé cette année de regrouper en période de 3 jours par semaine. Ça fait environ 9 semaines de bloquer, de demi-semaine de bloquer sur l'année. Et donc, vous avez une décomposition en 4 modules. Système d'information donc, qui est effectué par Marc Lemercier, qui est maître de conférence ici à l'université et qui est responsable donc, de la formation ingénieur en système d'information. Ensuite, il y a logistique, qui est dirigé par mon collègue professeur Farouk Alaoui, directeur du laboratoire de recherche en optimisation et sûreté des systèmes. Ensuite, on a la connaissance hospitalière. Alors, qui mieux qu'un médecin pouvait parler de la connaissance hospitalière? C'est le docteur David Laplanche, qui est à la fois le médecin directeur de l'information médicale des hôpitaux de Champagne-Sud, mais qui est aussi le médecin référent du système d'information. Donc, qui apportera justement à tous les élèves justement cette connaissance vue du médecin. Évidemment, il n'est pas seul, on en reparlera tout à l'heure, il y a différents intervenants issus du monde hospitalier, mais ça, c'est vrai que c'est la marque de fabrique un peu particulière de notre DU, c'est d'avoir à nos côtés des médecins. Tout à fait. Et donc, toi qui es responsable du module gestion de projet informatique. Tout à fait. Et là encore, je ne suis pas seul, puisque j'ai la chance d'avoir plusieurs directeurs de système d'information à mes côtés pour notamment mettre en avant les aspects sécurité dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc vous avez un équilibre entre un minimum de 30 heures, entre 30 et 50 heures par module. Alors, au niveau de l'attribution, de la validation donc, de ce diplôme universitaire, on a obligation de mettre au moins 2 notes par module. Donc, il peut y en avoir plus. Ces examens, donc ces notations, c'est soit des examens écrits, examens conventionnels, ou alors possibilité de faire des projets avec rapport écrit et présentation. L'obtention, il faut avoir une moyenne de 10 sur 20 sur les 4 modules. Validation d'au moins 3 modules sur 4, et puis bien entendu présence obligatoire à tous les cours. Voilà, très importante parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec les professeurs, que ce soit des universitaires ou des hospitaliers. Alors au niveau des intervenants, on a bien entendu donc Monsieur Philippe Buat, qui est directeur général d'établissement de santé. Qui a connu plusieurs établissements, donc il peut nous donner sa vision justement des différents établissements.
tu le permets, je vais peut-être Oui, continuer, vas-y, comme tout c'est à des fait, gens ouais. qui sont un peu, entre guillemets, de mon milieu. Madame Marie-Cécile Poncet, qui elle aussi est une jeune directrice d'établissement. On a Frédéric Lutz, qui est un directeur des achats hospitaliers, un grand spécialiste reconnu au niveau national, notamment en ce qui concerne les marchés publics. Pierre-Yves Glaise, dont je parlais tout à l'heure, mon collègue directeur des systèmes d'information du centre hospitalier de la Haute-Marne, qui se trouve à Saint-Dizier, et qui est un peu dans le métier une référence en termes de sécurité. On a la chance aussi d'avoir des gens qui ont une double casquette. Hein, Madame Vigneron, qui a été à la fois directrice des ressources humaines hospitalières, mais qui gère aussi une société qui permet de faire du coaching. Et on verra que dans la formation, ce qui est très important aussi, c'est le dress code, comment s'habiller, comment se comporter, les choses à éviter, et puis les phrases à connaître justement pour convaincre. On aura un responsable informatique avec Éric Gatelier. Et puis, une autre particularité sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure, c'est qu'on a la chance d'avoir des industriels à nos côtés, notamment le directeur santé d'Orange, Jean Subra, et son homologue de la société APX, qui est grand spécialiste dans tout ce qui est matériel et systèmes informatiques très, très déployés dans le monde de la santé, M. Christophe Fogel. Et puis, parmi tant d'autres, puisque on a la chance d'avoir des invités qui nous permettent justement de faire des formations très, très pointues sur certains sujets. On a la chance d'avoir une pharmacienne hospitalière de l'hôpital Bichat, Madame Marie-Agnès Hautsonner. Et ça va permettre justement d'apporter la connaissance hospitalière dont on parlait tout à l'heure. Alors, au niveau, je vais vous parler un petit peu, moi, de cette partie logistique, puisque c'est mon domaine d'intervention, mon domaine de compétences. Donc, on s'aperçoit que c'est vraiment un domaine important qui porte sur la croissance dans le monde hospitalier. Hein, ça va permettre sur plusieurs aspects. Hein. Déjà, ça permet d'intégrer les différents flux, que ce soit des flux humains, hein, comme par exemple les urgences, j'en parlais tout à l'heure, mais également matériels, hein, puisque vous avez des plateaux techniques qu'il faut alimenter. Derrière, vous avez des flux de linge, vous avez des flux de médicaments, vous avez des flux de repas. Et donc tout ça, il y a une gestion à faire. Il va falloir dimensionner tous ces éléments logistiques. Il va falloir planifier toutes les ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles, avec des contraintes, bien entendu, sur les horaires. Il va falloir gérer tous les stocks. Je vais parler de flux de médicaments. Ben, il faut un stock avec des produits qui peuvent être périssables. Ensuite, eh bien, vous avez de la maintenance. Vous avez des plateaux techniques qui coûtent énormément cher, avec une disponibilité qui doit être à 100%. Donc derrière, il faut des outils de maintenance pour pouvoir réparer et puis donc être opérationnel à 100%. Alors, cette logistique, elle est essentielle dans l'amélioration du service. Hein. Votre performance, c'est quand même le service que vous apportez aux patients. Donc ça, c'est un outil indispensable. Et puis, sans le couplage avec les systèmes d'information, la logistique n'est rien. Donc, constitution de bases de données, relation entre les différents outils, et puis, bien entendu, le développement d'outils d'aide à la décision qui va se baser donc sur ces outils informatiques. Et la boucle est bouclée. On voit qu'effectivement, tous les modules sont liés et on comprend l'importance de la logistique. Alors, je voulais vous parler un petit peu des grandes tendances actuelles et le parallèle que l'on peut faire à l'industrie, hein, puisque les avancées que l'on fait au niveau de l'industrie, de la logistique, ensuite vont se répercuter au niveau du monde hospitalier. Et donc, le parallèle facile que l'on peut faire, c'est avec l'industrie 4.0 qu'on appelle l'usine intelligente. Et l'idée ici, c'est une interconnexion totale avec les différentes ressources que l'on va trouver au niveau de l'hôpital et ce qu'on appelle l'Internet des objets. Donc c'est un dialogue à la fois entre les flux de patients, entre vos plateaux techniques, entre les différents flux, que ce soit de repas, ou etc., de façon à avoir une grande adaptabilité des flux, hein, si vous avez des perturbations à l'intérieur des services, une traçabilité totale, et ça c'est indispensable. Un autodiagnostic, hein, je parlais tout à l'heure de la maintenance, et ça c'est indispensable. Et puis une flexibilité, pourquoi? Parce que vous avez des objets intelligents et communicants qui permettent, alors tu parlais justement des nouvelles technologies de l'information, et bien ça c'est intégré dans cette usine intelligente. Tout à fait. Donc l'hôpital du futur, alors je ne sais pas si c'est 4.0, 4.0 voulant dire la 4e révolution industrielle, je ne sais pas si on peut parler de révolution industrielle au niveau de l'hôpital, mais c'est une nouvelle organisation de l'hôpital, avec une communication continue et instantanée entre les ressources et les différents flux, et puis nécessité de systèmes d'information performants, base de données, ce qu'on appelle le big data, absolument, hein, qu'il faut gérer, et puis besoin de systèmes, d'outils d'aide à la décision, de simulation, et qui permet cette gestion de la logistique. Voilà. Pour mieux préparer justement le virage qui est conditionné par la nouvelle loi de santé, et qui dit qu'aujourd'hui, l'avenir de l'hôpital est à l'extérieur de l'hôpital. Donc il faut déjà être bien sûr d'avoir optimisé la gestion interne de l'hôpital avant d'aller travailler justement avec tous nos partenaires extérieurs. Tout à fait. Alors, un avantage de cette formation, j'en parlais tout à l'heure, cette formation est un premier pas vers une VAE, donc validation des acquis de l'expérience. Pourquoi? Parce que
par cette formation, vous allez acquérir de nouvelles compétences, des compétences solides, et qui seront validées par des points ECTS. Alors, les points ECTS, ce sont des points européens qui sont valables partout en Europe et qui peuvent être pris donc, en compte pour le diplôme d'ingénieur. Voilà. Donc, c'est une justification. Vous avez des compétences qui sont justifiées par un diplôme. Je dirais même par rapport à la première promotion qu'on a eue l'année dernière que certains des étudiants qui ont suivi le cursus ont pu avoir une promotion professionnelle interne à leur établissement, ne serait-ce que parce qu'ils ont passé un échelon supplémentaire au niveau post-bac. Et ça, c'est reconnu par les directions des ressources humaines. Alors, les points forts, donc on vient juste pour résumer un petit peu, donc c'est un diplôme innovant, un mélange des compétences en informatique et en logistique, et puis adapté au milieu hospitalier. Tout à fait. Donc des intervenants, j'ai envie de dire, efficaces et reconnus. La reconnaissance, on l'a au niveau universitaire puisqu'on a de vrais enseignants-chercheurs. On l'a aussi au niveau national puisque vous aurez la possibilité de rencontrer de vrais directeurs d'établissements qui n'en sont pas à leur début, qui ont déjà connu plusieurs établissements et l'évolution de la santé ces dernières années. On a aussi des dirigeants de sociétés qui savent comment le marché a évolué depuis des années, qui savent quel est l'état du marché actuel et comment on va se projeter dans les 2 à 5 ans à venir. Et ça, c'est aussi important pour les chefs de projet informatiques hospitaliers que d'arriver à se projeter. Et puis, on le disait tout à l'heure en parlant de la pharmacienne, mais il y a d'autres profils du même type, c'est la possibilité de rencontrer des professionnels qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer au quotidien et d'échanger de manière interactive sur des questions parfois très personnelles par rapport à des problématiques de projets plus ou moins complexes. Je vais positionner l'université par rapport au monde national, international. Comment tu placerais, toi, le GHT au niveau national? Parce que c'est quand même un état. Déjà, je sais que le CHT est le premier établissement employeur de l'eau, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est vrai que pendant longtemps, quand on parlait de l'ancienne région Champagne-Ardenne, le centre hospitalier de Troyes était le deuxième établissement derrière l'établissement de Reims. Maintenant, avec la fusion dans une direction commune des 5 établissements, on est le deuxième établissement au niveau régional, juste derrière Strasbourg, donc plus grand que Metz, Nancy, Reims, Mulhouse ou Colmar, avec des effectifs, je le dirais au passage, informatiques qui ne sont pas pléthores, donc qui nécessitent d'avoir des compétences. Et si on se projette aujourd'hui au niveau national, on doit occuper à peu près la 13e position, ce qui fait que quelque part, les intervenants qui viendront faire des cours dans le cadre justement de ce DU parlent de choses qui ne sont pas locales. Ils ont une vision globale. Les problèmes de logistique dont tu parlais tout à l'heure, ne serait-ce que d'avoir des camions d'approvisionnement de médicaments, de couches ou de repas sur un secteur, sur un territoire qui fait plus de 200 km de large, c'est une vraie problématique de notre groupement hospitalier de territoire. Donc tu fais bien de le rappeler, c'est vrai qu'on ne l'avait pas évoqué tout à l'heure, ça donne encore plus de relief à cette formation qui finalement est mise en application tout de suite sur le terrain dans le cadre de notre groupement hospitalier de territoire. Et donc, ce couplage est accord cadre important avec le monde universitaire. L'UTT, donc, c'est une école d'ingénieurs. Alors, c'est une université qui délivre des diplômes d'ingénieurs et des diplômes de master. Elle compte environ 2600-2700 étudiants, donc c'est une grosse école d'ingénieurs. Et puis là, je vous donne une université performance, puisqu'elle était classée donc, au premier rang sur 209 sur le domaine du electrical engineering, comment dire, l'ingénierie mécanique, mais également de l'ingénierie donc industrielle et logistique. Donc vraiment très bon classement pour notre université. Et au-delà des classements, je dirais la reconnaissance, elle vient aussi du terrain. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Tu parlais tout à l'heure de développement commun dans le cadre du big data, notamment ce qu'on a appelé la météo des urgences, qui permet de prédire l'activité du service des urgences de l'hôpital de Troyes. Une cartographie du SAMU aussi qui a été mise en place à Troyes et à Chaumont. Un travail important sur la robotique en maison de retraite ou encore un sujet sur lequel je travaillais encore ce matin avec le professeur Hichem Snoussi sur la géolocalisation indoor-outdoor pour permettre de retrouver facilement les patients un peu sensibles atteints de maladies d'Alzheimer, par exemple. Donc c'est vrai que la performance de l'UTT, au-delà de son classement, on s'en rend compte nous au quotidien sur tous les projets qu'on mène à vos côtés. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations importantes sur cette formation avec le dépôt des dossiers, le calendrier, etc., les modalités pratiques. Et puis donc là, vous aurez le planning qui sera mis à jour pour les différentes séances. Et puis sinon, vous avez une photo du campus exceptionnel
de l'université et puis de l'hôpital, bon, qui est en dehors de la photo, mais qui est tout Qui proche, est pas loin. Alors c'est vrai qui que moi, est à 5 minutes, 5-10 minutes. voilà. Par rapport à ce que tu viens d'évoquer, j'ai envie de dire deux choses pour les hospitaliers. La formation a un certain coût, mais je pense que vous aurez compris par rapport à son contenu que ce coût est largement justifié. Je tiens à préciser, parce qu'on a déjà eu une promotion, que le coût est entièrement finançable par la NFH, donc ça c'est un point important. Quant au cadre exceptionnel dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans une ville qui est à taille humaine et qui pourtant offre tout type de services. Et le cadre particulier de l'UTT et ses différents laboratoires, j'étais ce matin au niveau du laboratoire CapSec, tu sais, où on a toutes ces expérimentations sur les capteurs, les drones et autres robots. Non seulement ici on enseigne de la théorie, mais on a la possibilité de voir des cas très pratiques de mise en œuvre justement de nouvelles technologies. Et ça, dans le cadre du BU, c'est primordial. Très bien, merci. Merci à toi, merci de votre attention. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.